Bonjour à toutes et à tous, vous qui innovez à 110% et qui êtes passés à l'action. Je voulais vous dire qu'il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo sur les 5 erreurs à éviter quand on fait du design thinking. Et j'ai reçu quelques commentaires en me disant que c'était intéressant, que c'était vraiment très perspicace, mais qu'est-ce qu'était le design thinking finalement? Alors j'ai décidé de vous faire une série de vidéos sur le design thinking, mais avant tout, je voulais aussi faire cette vidéo d'introduction pour vous expliquer le pourquoi. Pourquoi des compagnies comme IBM, General Electric, Procter & Gamble utilisent le design thinking. Pourquoi les PME maintenant et les startups utilisent le design thinking et pourquoi même les gouvernements, États-Unis, mais aussi Royaume-Uni et puis même l'Asie beaucoup, Singapour, utilisent le design thinking pour repenser finalement le service à leurs citoyens. Mais avant tout, avant de vous expliquer pourquoi, j'ai quelque chose à vous dire. Regardez-moi ça. Il est arrivé. L'été est arrivé à Montréal. Et tout le monde est dans les parcs. Et je vous assure, on l'attendait cet été-là. Donc voilà. Donc pour moi, il y a deux raisons. Deux raisons qui font en sorte que le design thinking se propage de plus en plus dans les entreprises et dans les gouvernements. La première, c'est que nous sommes passés d'une société industrielle à une société de service. Et qui dit société de service, dit société d'expérience. Et qui dit société d'expérience, dit émotion. Et donc, pour que les entreprises déclenchent des émotions et designent en fait des expériences, il faut qu'ils se centrent sur l'humain. Il faut qu'ils se centrent sur le consommateur. Et pour cela, eh bien, le design thinking est très approprié. Donc ça, c'est le premier point, être centré consommateur dans cette société qui n'est plus une société de produits, mais qui est une société d'expérience. Deuxième point, c'est que la rapidité maintenant avec laquelle tout va fait en sorte que les entreprises ne peuvent plus avoir le luxe de prendre leur temps. Attention, il ne faut pas confondre agilité, rapidité, proactivité et réaction et précipitation. Il est vrai qu'aujourd'hui, les écosystèmes rentrent en collision les unes aux autres. Et avant, quand on était dans l'agroalimentaire, eh bien, il suffisait de regarder nos concurrents agroalimentaires. Et puis voilà. L'inconvénient aujourd'hui, c'est que les barrières d'entrée dans les différents secteurs d'activité sont beaucoup plus basses, étant donné que les coûts de production ont baissé et que la technologie fait en sorte qu'un disrupteur ou un concurrent peut arriver par d'un autre secteur. Et bien entendu, si vous êtes simplement fermé sur votre domaine d'activité, vous ne le verrez pas venir. Donc l'agilité fait en sorte que, et les technologies font en sorte que la concurrence est beaucoup plus agile et il faut développer les produits et les expériences de plus en plus rapidement. Le design thinking justement, avec une approche très prototypage, avec essai-erreur, fait en sorte qu'on se trompe beaucoup plus rapidement, donc on apprend beaucoup plus vite et donc on n'attend pas 6 mois avant de se rendre compte que finalement notre idée ne fonctionne pas. On parlait technologie, puis là c'est peut-être une troisième raison, puis c'est plutôt une tendance que j'ai pu voir au C2, puis que j'ai pu voir à Moving On à Montréal, la conférence sur Moving On sur la mobilité organisée par Michelin, c'est que les technologies deviennent de plus en plus complexes, que les compagnies qui développent les technologies, les logiciels, se rendent compte qu'il faut réhumaniser l'expérience, réhumaniser les technologies. Donc quand on dit human first et puis technologie second, eh bien il faut le mettre en avant. Donc simplifier les technologies, mais surtout réhumaniser les technologies. Donc voilà un petit peu les deux raisons qui font en sorte que le design thinking prend de plus en plus d'ampleur. Donc une société d'expérience, d'émotion, par laquelle il faut passer par la compréhension et l'empathie. Et puis cette agilité qui fait en sorte qu'on n'a plus le luxe de se tromper
après 6 mois, 1 an de développement de produit. Et le design thinking répond finalement à ces problèmes-là. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos où on va parler étape après étape du design thinking. Et entre-temps, bah, écoutez, innover à 110%. Et puis on se retrouve à la prochaine fois. Allez, salut, ciao!